De Bessia en passant par la corniche Bonfi, ces déchets extraits des caniveaux envahissent la chaussée. Stationnement anarchique des gros porteurs et voitures hors usage, difficile pour les usagers de se frayer en chemin. S'ils ne peuvent pas ramasser les ordures après le curage, le mieux c'est de ne pas commencer le travail. J'ai l'ose à Yataya et je vais jusqu'en ville. J'ai fait 3 heures sur la route et jusque-là, je ne suis pas arrivé à ma destination. Il y a trop de bouchons. Oui, effectivement, ça m'affecte souvent parce qu'il y a des caniveaux, parce qu'il n'y a pas de dalle aussi. Donc, dès qu'on enlève les ordures dans les caniveaux, donc on ne ramasse pas. Donc, au moins, ça a beaucoup de conséquences. À cause de l'état des routes, ce chauffeur ne parvient plus à faire 5 voyages par jour, ce qui affecterait négativement son économie. Avec ces embouteillages, nous ne pouvons pas marcher comme nous le souhaitons. Là, nous sommes obligés de faire comme tout le monde. Actuellement, je gagne peu en revenus à cause des bouchons. Nous demandons donc au gouvernement d'enlever ces ordures ici. Sinon, quand il pleut, tout risque de se retourner dans les caniveaux. Si ces travaux d'assainissement initiés par les autorités de la transition visent à libérer les artères jonchées par des déchets, à l'allure où vont les choses, les interrogations restent nombreuses chez les citoyens. Durant 2 jours, les représentants des différents départements ministériels du pays, des représentants des structures syndicales et patronales vont échanger sur le programme national de sécurité et santé au travail. L'objectif de ce programme est de trouver des solutions aux nombreuses difficultés auxquelles les administrations en charge du travail font face en longueur de journée dans leur fonctionnement. L'examen de ces données aide à déterminer les forces et les faiblesses qui peuvent être abordées dans le cadre de programmes nationaux adéquats en matière de sécurité et santé au travail, permettant ainsi d'améliorer progressivement et en continu l'environnement de travail en termes de sécurité et santé en milieu professionnel. Se doter d'un programme qui s'inscrit dans le cadre de la prévention des risques professionnels est d'une importance capitale pour le ministère de la fonction publique. Qui parle de travail décent, c'est aussi un cadre de travail sain et donc un cadre de travail sécurisé. Faire en sorte que nous, travailleurs, qui quittons nos familles et qui allons dans nos lieux de travail, nous puissions être exposés le moins possible à des risques professionnels. Il était d'ailleurs important pour nous d'adjoindre le volet sécurité à notre politique nationale de santé au travail. Ce profil national de la sécurité et santé au travail permettra de développer un programme national de sécurité et santé au travail, d'où l'intérêt du Bureau international du travail. C'est déjà d'accompagner le pays en termes de stratégie, en termes d'appui technique, en souhaitant que le pays puisse adopter les outils que nous allons élaborer. Ce programme de 3 documents, composé entre autres de profils, de politiques et de programmes, permettra de faire l'état des lieux sur le niveau de préparation d'un profil national et d'un programme national en sécurité et santé au travail après une 20aine d'années d'attente.